Quand tu sens que ça te plaît, ben écoute-toi. Juste j'avais envie d'aller à la rencontre du monde. Ils y ont cru en eux, ils ont cru dans ma vie et que les choses se sont faites. Quoi. On se rend compte que tout est possible, qu'il n'y a pas de parcours unique. Bonjour Victoria. Salut Antoine. Merci de faire l'interview aujourd'hui. Eh ben merci à toi de m'accueillir ici. Non, c'est super chouette. Est-ce que tu peux te présenter déjà pour commencer? Savoir un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, du coup, je m'appelle Victoria, j'ai 22 ans, je suis étudiante, bientôt finie les études, et j'ai créé en parallèle de mes études un podcast qui s'appelle Nouvel Oeil, avec lequel j'interviewe des personnalités et des personnes inspirantes sur leur parcours de vie, pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Ok, trop bien. Donc voilà ce que je fais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Nouvel Oeil justement? Alors, j'écoutais beaucoup de podcasts au préalable, où j'ai été en fait en Chine pour une année universitaire d'échange. Et donc j'étais à Shanghai et je prenais beaucoup de métro. Et ça me prenait beaucoup de temps dans mes journées. Et donc très vite je me suis dit ok, il va falloir que j'occupe ce temps. Et donc j'ai commencé par une interview, 2 interviews, 3 interviews. Et je me disais mais c'est un format génial parce qu'en fait tu peux te cultiver sans regarder ton téléphone. En plus, au fur et à mesure des podcasts que je découvrais, je me rendais compte que j'arrivais vraiment à m'identifier dans les parcours. Et parfois, il y avait des paroles que les gens disaient où je me disais, mais waouh, elle est en train de dire un truc, j'avais pas encore mis le mot dessus. C'est ça. Et c'est juste fou, quoi. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, mais trop bien, j'en écoutais tout le temps. Et puis, il y a cette petite idée dans ma tête qui se disait, bon, ça serait cool quand même de créer le tien, mais je me disais, le créer, mais comment comment tu veux faire ça? Quelle valeur ajoutée tu pourrais apporter par rapport à ceux qui existent déjà? Et puis, attends, calme-toi, t'es encore étudiante, tu fais déjà 40 000 trucs, stop, quoi. Ok. Et en fait, ça trottait dans ma tête, et un jour, je suis allée au festival Climax à Bordeaux. Ok, je connais. Autour d'environnement, voilà, donc tu connais. Et puis il y avait Pablo Servigne, un climat. Donc il discute des causes environnementales, il a écrit beaucoup de livres, il fait beaucoup de conférences autour de ces causes-là. Et je l'admire beaucoup, j'ai lu énormément de ses livres et j'ai écouté beaucoup de ses interventions. Et je l'ai trouvé à 3 mètres de moi. D'accord. Et là, ça a fait 2 tours dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, va lui proposer une interview, tu perds rien d'essayer. Quoi. Et t'as commencé comme ça, du coup. Et j'ai commencé comme ça. Et j'y suis allée et j'avais même pas mûri mon projet, hein. Vraiment, je suis allée voir. Je vais te demander, t'en étais où dans ta réflexion à ce moment-là? Nulle part, pas plus que ce que je viens de te dire en fait. Et donc, je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, j'ai tel âge, j'aimerais bien faire des interviews pour partager des prises de recul aux jeunes. Mais voilà, c'était pas du tout ficelé quoi. Il a dû sentir que c'était un peu bancal, mais il m'a dit écoute, oui, avec grand plaisir, on n'a qu'à se donner telle date à Paris, et puis voilà. Et là, donc là, t'es allée, parce que t'étais pas à Paris en plus, t'étais à Bordeaux du coup? Bordeaux. Donc là, je me suis dit ok, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Enfin, maintenant, il faut que tu trouves le matériel, tu sais pas faire une interview, tu sais pas... C'était combien de temps plus tard? Un mois plus tard. Donc ça m'a laissé du temps quand même. Donc dès que je suis rentrée chez moi le soir, j'ai tapé sur internet comment lancer son podcast et tout. Et c'est parti comme ça en fait. Et donc t'as acheté du matériel, t'as pris quoi? J'ai pris un enregistreur et uniquement ça pour ma première interview. Et d'ailleurs ça s'entend. J'ai commencé comme ça et puis en fait dès la première interview j'ai trouvé que c'était top. Enfin moi ça m'avait vraiment plu de faire ça. C'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quand tu fais un podcast comme ça, tu te plonges, c'est presque intime avec la personne en fait. Tu mets vraiment une conversation que tu n'as pas forcément même avec des amis. C'est assez incroyable je trouve. Vraiment. Et c'est vraiment inspirant quoi. Et t'es vraiment dans l'humain et même souvent après des interviews, il y a des personnes qui me disent mais waouh, je sens que ça a débloqué un truc de parler de ça. Et t'as posé une question que je m'étais... exactement. Et ça fait super plaisir et toi tu le ressens en plus pendant un truc, tu sens que waouh, là il se passe quelque chose, tu vois, et c'est ultra enrichissant. C'est trop bien. Et là t'as fait donc plus d'une 40aine d'interviews. Ok, et qu'est-ce qui en ressort justement pour toi d'avoir fait autant d'interviews, d'avoir rencontré autant de personnes différentes? Ce que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, je pense, vraiment, d'oser aller vers les gens et de se confronter à différents parcours. Je pense que je me suis prouvé à moi-même que aussi c'était possible de partir de rien et d'arriver à faire quelque chose quand on avait l'envie de le faire. La motivation et la persévérance aussi, parce qu'au début j'avais vraiment pas beaucoup d'écoute quoi, mais je le faisais pour moi et je sais pas, il y avait un truc qui me disait si ça te plaît, continue de le faire et je
Enfin ouais, ça m'a appris la patience de se dire que ça prend du temps, mais que quand tu sens que ça te plaît, ben écoute-toi et laisse dérouler le truc et tu verras, et petit à petit les choses se font quoi. Ok. Parce que c'était quoi ton objectif au début quand t'as lancé le podcast? Aucun. Vraiment, au début c'était juste... un hobby quoi du coup. Ouais, je me suis dit, il y a un truc qui m'appelle là. Enfin, j'adore écouter des podcasts, j'ai envie de faire des interviews, ben écoute, pourquoi pas y aller. Mais aucun objectif, hein. Je m'étais même pas dit... je m'étais dit, bon, on va essayer d'en sortir un par mois, on va essayer de rencontrer des gens cool, mais c'était vraiment pas... C'était pour moi. J'avais envie d'aller à la rencontre du monde, de me nourrir de plusieurs choses, de plusieurs parcours et d'aller rencontrer des gens, c'était surtout ça, mais... Parce que du coup, t'étais en école de commerce, où là tu vas finir encore. Ouais, je vais finir, Et t'avais un objectif en rentrant dans l'école de commerce, un job que tu devais faire, que tu te voyais faire Ouais, on en parlait tout à l'heure en fait. En 5 ans d'études en école de commerce, j'ai tellement évolué. Enfin, au début, je m'étais dit, tu vas rentrer en école de commerce et puis, gagner sa vie, c'est sûrement avoir un beau salaire à la fin du mois et avoir une belle ligne sur le CV et pouvoir dire dans les repas de famille, je travaille chez telle entreprise, tu vois. Ah, ça. Et vraiment, j'étais dans cette idée-là au début, de me dire, être heureux, c'est pouvoir avoir un beau statut social, pouvoir avoir une grande maison et les placards remplis, quoi. C'est plus par rapport aux autres que par rapport à toi, ce que tu ressens vraiment. Et à cette époque, j'étais quand même beaucoup dans l'apparence, hein, tu vois, j'aimais être sur Instagram, montrer ce que je faisais, j'aimais aller faire une boutique. Et en 5 ans, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, mais c'était pas du tout la Victoria que je suis aujourd'hui, enfin vraiment... Mais je t'en parlais tout à l'heure, c'est surtout... Enfin, le gros déclic, ça a été un voyage en Inde qui m'a un peu chamboulée et remis les pendules à l'heure, en fait, tout simplement. Initialement, c'était gagner ma vie, c'était ça. Ouais, vraiment. Pas de podcast, du coup, après toute cette aventure des 40 personnes, en combien de temps t'as interviewé 40 personnes à peu près? Là, ça fait 1 an et 2 mois. Ouais. C'est quoi maintenant ton objectif, on va dire, derrière? Maintenant, c'est de pouvoir être indépendante, parce que là, je sais que je veux créer quelque chose, vraiment. Je me rends compte que j'ai mis le doigt sur une passion, que j'adore échanger avec les gens, que j'adore partager, que j'adore rencontrer des personnes différentes, confronter les avis différents, et surtout partager ce qu'il y a de positif dans le monde, ce qui peut exister pour inciter les gens eux-mêmes à réaliser leurs rêves, parce que je suis vraiment persuadée qu'on a tous... quelque chose en nous qui est différent et qu'on est tous bons plus ou moins pour quelque chose. Et donc j'ai vraiment envie de pousser les gens à trouver ce pourquoi ils sont bons. Tu vois. C'est un petit peu ce que tu as vécu toi-même en fait. Exactement, Tu vois, je pense qu'on se met beaucoup de barrières. Typiquement, j'aurais eu des centaines de milliers de raisons de me dire non, lance pas ton podcast, tu sais pas ce que c'est, tu connais rien à l'audio, tu sais pas parler dessus. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi, que ta famille te disait pourquoi tu fais ça, mais oui, etc. Personne comprenait, franchement, mais juste je me suis fait confiance, je me suis dit au pire c'est pour moi, j'aurai 2 écoutes, c'est pas grave, tu vois. C'est ça. Et du coup maintenant j'encourage tout le monde à dire mais essayez 40 000 projets en fait, même s'il y en a... Sur ces 40 000, s'il y en a 30 000 qui tombent à l'eau, il y a peut-être un truc qui va vous dire waouh, ça m'a fait quelque chose et je sens qu'il y a quelque chose à faire derrière. Et puis même si on sait pas où ça va nous amener, tu fais confiance un petit peu à ce qui va se passer. Tu écoutes ton instinct un petit peu, tu t'écoutes toi-même. Tu fonces, mais voilà, tout en t'écoutant et en te disant mais là tant que t'essaies de bien faire ce que tu fais aujourd'hui, même si tu sais pas trop ce qui va se passer dans 3 semaines, ça se construit petit à petit en fait. Et au début, j'étais beaucoup dans ce contrôle, de me dire il faut que je sache exactement dans quel endroit je vais être, qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois, tu vois. Et je me mettais une pression monstrueuse par rapport à ça. Et surtout, toujours dans l'excellence, il faut que je fasse ça, mais il faut vraiment que je le fasse bien, et puis il faut que, voilà... Et ça c'est carré et tout, et voilà. Et j'étais super dure avec moi-même. Et en fait, j'ai appris ce qu'on entend un peu partout en ce moment, mais qui est le lâcher prise, tu vois. Et c'est vraiment ça. C'est de se dire, là, tant que ce que tu fais aujourd'hui, ça te plaît et que t'as confiance en tout ça, fais-le, tu le fais bien, et puis tu laisses couler. Et tu souffles, et puis tu sais pas ce qui va se passer dans 3 semaines. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il peut se passer tellement de trucs cool, comme des trucs pas cool, mais qui t'amèneront vers des trucs cool, et c'est tout un... Mais c'est grâce à ce type de podcast que tu fais aussi que justement on entend plus parler de ces histoires, de ces personnes qui sont écoutées, qui sont allées au bout, et ça inspire d'autres personnes aussi du coup. Clairement, des gens qui sont partis de rien ou qui au contraire ont commencé quelque chose et qui se sont dit mais waouh, ça c'est pas du tout ça.
retour en arrière et tu te rends compte que tout est possible, et qu'il n'y a pas de parcours unique, et que la réussite que la Victoria pensait être à la première année d'école de commerce, c'est pas du tout ce que je crois être aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment... Et du coup, comment on se lance ? Si demain je veux faire comme toi, par exemple, si j'ai un projet, une idée, quelque chose qui me passionne, comment on commence ? Je pense non plus, mais ça, faut pas tomber dans ce truc-là aussi de dire tu t'en fiches, tu le lances et puis tu fais pas gaffe. Je pense qu'il faut quand même aussi un minimum se renseigner. Si on prend ton expérience, toi par exemple, comment tu t'es lancé, comment ça s'est déroulé ? Parce que j'imagine que ça n'a pas été directement le succès. Au début, tu passes forcément par les 2 écoutes, comme tu dis. Étape par étape en fait, c'est vraiment ça. Il faut essayer toujours de progresser, je pense. Voilà, tu essaies d'évoluer comme partout, mais pas trop regarder les chiffres et pas trop s'accrocher à un but. Justement, on dit beaucoup, il faut avoir des objectifs, oui, il faut en avoir, mais il faut aussi se détacher de tout ça parce que sinon t'es trop à la poursuite de quelque chose et finalement tu peux t'éloigner de ce pourquoi t'as voulu faire ça et être plus dans le côté performance plutôt que garder vraiment la passion. Et du coup, moi j'essaie toujours de garder ce truc de vraiment fais ça pour toi, va interviewer des gens qui te passionnent, qui t'intéressent, pas des gens qui font le buzz. C'est la sincérité, l'authenticité en fait dans ce que tu fais. Oui, c'est ça. C'est vraiment toujours rester authentique, t'écouter, c'est juste ça. Après forcément il y a des choses à apprendre, faire un montage, j'ai dû l'apprendre et ça, il n'y a pas de règle, tu vas pas le faire avec l'intuition. C'est clair. Un cut ça se fait comme ça, tu cliques sur ce bouton, tu vas pas le... Voilà. Mais il y a une grande partie qui est, je pense, rester authentique et c'est ça qui, je pense, fait la différence. Et de cocher cette case parce qu'il faut cocher cette case parce qu'on t'a dit de le faire comme ça, il faut aussi le faire à ta manière. Voilà. Ok, ça marche. Et du coup, c'est grâce à ça, toi, que tu as trouvé ta nouvelle passion aussi, en fait. Ah mais totalement. Enfin, pas nouvelle, en fait. Je me rends compte que je l'avais. Que t'as découvert, tout simplement. J'ai découvert que c'était ce qui me plaisait, mais finalement, quand j'y repense, mon premier stage tu sais, le petit stage qu'on fait quand on est en 3ème, les 2 semaines, je l'ai fait dans un journal. Et déjà, j'étais allée faire des reportages, mes papiers, avec mon maître de stage. Et j'adorais. À chaque fois, je rentrais. Tout, en fait. Pas du tout nouveau. Je rentrais chez moi le soir et je disais à mes parents, à chaque fois, j'étais trop contente. Je disais, waouh, aujourd'hui, on a rencontré telle personne, elle fait ça, c'est trop cool et tout. Et déjà, il m'avait donné l'opportunité d'écrire des articles et tout. Et j'adorais. Enfin, vraiment, j'avais adoré ça. Et je sais pas pourquoi, je m'en suis éloignée, tu vois, parce que c'était en 3ème, et puis après... tu dois faire telle voix, etc. Mais oui, c'est ça, c'est que ça me plaisait, et puis en même temps, il y avait tellement de choses qui me plaisaient que je me disais, garde le truc le plus large possible, fais ce qui t'assure la sécurité. En vrai, c'était vraiment ça, c'était garde ce truc de t'es sûr que dans 5 ans, t'auras un bon boulot, un beau salaire, et tu seras bien, quoi. Et du coup, j'ai un peu... je me suis pas posé de questions, quoi. C'est vraiment ça, Mais avec le recul, je me dis, ah ouais, en fait, c'était là, tu vois, juste là. Et j'imagine que t'es passé aussi par des moments un petit peu plus difficiles, un peu de moments de doute sur ton podcast. Comment t'as vécu ça, justement ? Vraiment, parfois, je me sens trop seule, parce que du coup, je suis toute seule derrière. Et c'est un boulot de dingue. Enfin, à partir du moment où je me suis dit, tu sors un épisode par semaine, et parce que donc au début, on le disait, j'avais pas du tout d'objectif, et quand j'ai commencé à voir que ça me passionnait, que ça parlait aux gens surtout, et que voilà, c'était ça. Je me suis dit, bon bah là pour le coup on va peut-être se dire, se fixer 2-3 objectifs pour essayer de faire ça bien. Et donc je me suis dit, ok, un épisode par semaine. Et là ça a été radicalement ambitieux en plus. Là, si tu peux d'ailleurs expliquer ça, comment tu procèdes. Donc première étape, c'est démarcher les personnes. Donc déjà ça prend du temps parce que pour pas interviewer tout et n'importe qui, mais juste voilà, vraiment se renseigner sur ce qui existe, ce qu'ils font, comment ils s'en sont venus à faire ce qu'ils font. Les contacter, quand il y a des réponses, prendre contact avec eux, fixer un rendez-vous. Après, préparer l'interview, ça c'est vraiment, j'y consacre beaucoup de temps. D'accord. J'essaie d'écouter au maximum ce qui a déjà été fait et tout, pour justement pas faire quelque chose de répétitif, parce que sinon je me dis, qu'est-ce que je vais apporter de plus. Donc après les déplacements, parce que j'essaie au maximum de me déplacer pour rencontrer les gens. D'accord, à chaque fois tu vas sur place le plus possible. Le plus possible. Bon là avec le confinement j'ai dû en faire en ligne, c'est pas le mieux mais voilà. Donc ça prend forcément beaucoup de temps. Ça coûte un petit peu d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. L'interview en elle-même, où j'essaie aussi, comme on fait, de prendre le temps et de pas juste faire l'interview mais d'échanger avant, d'échanger après et de passer un bon moment. C'est important. C'est trop important. Le montage, voilà. La partie la moins cool, vraiment.
Et après, tout ce qui est promotion. Enfin voilà, les réseaux sociaux, l'air de rien, c'est une grosse partie du truc. Et voilà. Et justement, comment t'as fait connaître, grossir le podcast ? Bah j'en parle tout le temps, vraiment. C'est tout le temps, j'en parle à tout. Mais d'ailleurs, je dois être chiante avec ça, vraiment, parce que mes proches, je leur dis, mais vas-y, repartage et tout, faut que t'en parles à machin et tout. Vas-y, partage-le au moins à 10 de tes amis, puis dis-leur de partager à machin. Okay. Ouais, vraiment. Parfois, je suis très chiante. Et après, quand j'ai commencé aussi à mettre un peu des gros noms, forcément, qui repartagent auprès de leur communauté, c'est vrai que ça fait toute la diff. Vraiment, ça fait toute la diff. Et comment t'en viens à interviewer moi je pense à quelques-uns que t'as interviewé, par exemple Camille Etienne, Oussama Hamar, Jacques Attali, c'est les noms que moi je retiens par exemple. Comment tu t'en viens à contacter ces personnes, parce que c'est pas toujours évident de les contacter déjà, et à avoir une interview avec eux? Ouais. Camille Etienne, quand je l'ai eue, elle avait pas du tout percé encore. Oui, c'était vraiment juste, je la connaissais, on se connaissait comme ça un peu sur les réseaux. Et je trouvais que cette fille était fabuleuse et du coup je l'avais rencontrée. Mais elle était très accessible, enfin je veux dire, elle était pas du tout sollicitée encore. Après pour ce qui est de Jacques Attali, etc., enfin vraiment des gros noms, sur Instagram, il y en a qui sont très réceptifs. Ouais, directement. Par exemple Antoine de Maximier et Jacques Attali, les deux, c'était eux en personne sur Instagram qui ont été réceptifs. Après je passe beaucoup par les attachés de presse. Et puis je bombarde de mails, je bombarde de messages sur Facebook, sur Instagram. Et quand je vois qu'il y a des petits vues, parfois je me dis ah ok, il a vu, bah là il a pas répondu, mais tu relances. Vraiment, et tu relances, tu vas vraiment au culot quoi. Je force, vraiment, ils doivent se dire mais c'est qui cette petite, elle est chiante. Ça marche, si je lui ai pas répondu, c'est que je veux pas, tu vois, mais au final non, enfin parfois. Du coup, le message derrière c'est peu importe qui tu es, etc. N'hésite pas, fonce et surtout persévère aussi. C'est ça. Persévère, c'est pas au premier échec, c'est pas au premier échec qu'il faut se dire j'arrête, je laisse tomber. C'est ça, c'est ce que je me dis, parce que bon, au pire il va dire non, ça m'intéresse pas votre truc, vous êtes qui Bon, c'est pas grave, tu vois, il aura dit non. Et du coup, est-ce qu'il y a une ou deux interviews, je sais pas, qui t'a particulièrement marqué? Ouais, en vrai, Félix Radu. D'accord. Ouais, franchement, oui, Félix Radu, parce que. Je sais pas, il s'est passé un truc assez particulier pendant l'interview et j'étais trop emballée, enfin, c'était génial et ça s'est ressenti, en tout cas des messages que j'ai reçus, ça s'est vraiment ressenti. Et l'interview qui a suivi après, donc Frédéric Lenoir, mais c'était assez particulier parce que c'est vraiment quelqu'un qui pour le coup m'est très cher. C'est un auteur que je lis depuis que j'ai 15 ans. Et il m'a vraiment initiée au développement personnel et l'air de rien, il a contribué vraiment à mon évolution. Et sans qu'il le sache forcément. Et du coup là de pouvoir le rencontrer et d'échanger avec lui, ça a été un moment... C'est un petit truc quoi. C'était un peu on boucle la boucle quoi. Et c'était particulièrement fort. Mais après, tous à leur manière, ils avaient quelque chose. À chaque fois que t'en fais une de toute manière, tu en ressors quelque chose. Bah oui, c'est ça. Ça te fait grandir vraiment. Aujourd'hui, tu as d'autres projets que tu avais déjà avant d'ailleurs, dont tu m'as parlé tout à l'heure. Enfin, tu vas sortir, t'aimerais, mais tu vas sortir ton livre du coup. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais. Du coup, ça s'est fait complètement à part du podcast et bien en avant. Ouais, c'est ça, c'était pas après, c'était vraiment. C'était en amont, vraiment en amont. Donc, toujours ce voyage en Inde que j'ai un peu évoqué, où je suis partie pendant 2 mois dans les bidonvilles. D'Inde auprès des enfants pour apporter mon aide et pour essayer de partager des choses avec eux. Et ça a été une expérience juste transformatrice, mais vraiment profondément transformatrice. Et je suis rentrée en France et j'ai déconstruit tout ce que je croyais bien rangé dans ma tête. C'est que je me suis retrouvée sur le banc d'amphithéâtre pour ma 2e année d'école de commerce et j'étais là, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois? J'ai l'impression d'avoir vécu 4 ans, que rien n'a bougé autour de moi, alors que moi j'ai l'impression d'avoir pris 5 ans, enfin vraiment. Et tout ce qui était, je te le disais tout à l'heure, il y a des paradoxes qui me sautaient aux yeux, de choses qui au final étaient banales pour moi avant que je parte. Et du coup je me suis dit c'est pas possible, enfin là il y a des choses à repenser ou à réfléchir et je me sentais vraiment profondément seule, j'ai l'impression d'être incomprise, que j'étais toute seule à me poser ces questions-là un peu cheloues et du coup j'ai commencé à écrire pour moi, plus pour essayer de trouver des réponses à ces questions. Et de fil en aiguille, je me rendais compte que ça m'aidait énormément, que d'écrire ça me permettait de grandir, de structurer mes pensées et de me sentir moins seule, parce que juste d'accepter en fait ce que je pensais.
Et je me suis un peu prise de passion pour l'écriture, quoi. Okay. J'écrivais de plus en plus. Non, parce que la réalité, c'est que je me levais plus tôt le matin. Pour pouvoir écrire. Pendant mon année en Chine, donc un échange universitaire, pour écrire. D'accord. Et du coup, les gens ils commençaient à me dire mais pourquoi tu te lèves plus tôt avant d'aller en cours, c'est bizarre, enfin vraiment pourquoi tu fais ça, pourquoi tu dors pas et tout. Et du coup, je leur ai dit ouais, j'écris, ça me fait du bien et tout. Et donc j'ai commencé à faire lire 2-3 trucs. Ouais. Et ils me disaient ah mais c'est chouette ce que t'écris, ça me parle. C'est vrai que là t'as mis un mot sur un truc qui était bloqué là, et c'est vrai que ça me fait un truc. Et là je me suis dit mais en fait je vais écrire un livre quoi. Du coup si ça vous parle, tant mieux, ça veut dire que j'ai peut-être vécu des choses comme ce voyage en Inde qui sont pas communs, que j'ai eu une chance de vivre, que beaucoup n'ont pas eu cette chance là de le faire. Et pourquoi pas transmettre tout ça. D'accord, donc le livre c'est vraiment sur ça, c'est transmettre ces choses-là que tu as vécues. C'est un peu ma perception de la vie, de la société, des choses. Du haut de... Donc j'ai commencé à écrire à 20 ans, donc ça fait 2 ans, et en 2 ans il y a beaucoup de choses qui ont évolué, des trucs que j'ai effacés et tout. Mais finalement c'est un peu comme des petits conseils ou des petites réflexions que j'aurais aimé avoir plus tôt, ou des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Par exemple, tout ce truc que je croyais en rentrant en école de commerce, de gagner ta vie, c'est pour avoir une grande voiture et tu vois, une grosse piscine et tout ça. Et du coup, je me dis, ces choses-là, plus tôt, finalement, on les ingurgite, et plus tôt on y réfléchit, mieux c'est. Pour nous, pour le monde, pour la société, pour tout. Et donc ça, on a fait un livre, donc c'est un mélange un peu d'autobiographie, de récits, de partage d'expériences, de plein de trucs. Et tu vois, avec le recul, quand je fais le parallèle avec le podcast, en fait, clairement ça se recroise complètement. Mais complètement. Et est-ce que tu aurais osé aller plus loin sur ton livre si tu n'avais pas fait ton podcast, justement ? C'était quand même un projet, j'imagine que tu avais, mais est-ce que tu aurais osé aller l'éditer, etc. Oui, parce que avant de lancer mon podcast, j'avais déjà fini le premier jet. Et déjà, je me suis dit, je veux le publier. Mais c'était nul. Enfin, vraiment, j'avais écrit ça, je savais déjà que je voulais le publier. Et après, forcément, le podcast a appuyé et légitimé mon livre pour qu'une maison d'édition dise oui. Donc, ouais, c'est chouette. Oui, donc tu veux être indépendante plus tard, c'est ça ? Et justement, aujourd'hui... est-ce que tu as déjà des revenus ? Est-ce que tu peux vivre déjà de ton podcast ou pas ? Je pourrais. Enfin, pas en vivre, je pourrais pas en vivre. Mais je pourrais gagner un peu d'argent, c'est sûr. Je pourrais gagner un peu d'argent, mais en gros, comme je t'expliquais tout à l'heure, ça passe par la plateforme d'écoute. Et à partir d'un certain nombre d'écoutes, tu peux mettre de la pub en automatique. Mais tu choisis pas la pub qui passe. Et du coup, ils te mettent un peu tout et n'importe quoi. Et je partage beaucoup de valeurs sur le podcast, donc j'ai pas envie de mettre... C'est pas en accord avec les valeurs. Ouais, complètement. Les auditeurs comprendraient pas, et même moi, je fais quelque chose qui a du sens, c'est pas pour mettre de la pub je vais pas citer les marques, mais bon voilà, derrière. Et donc pour le moment, je gagne pas du tout d'argent avec, j'en dépense beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est prévu quand même si aujourd'hui c'est pas le cas, de pouvoir en vivre plus tard. C'est un peu, je dirais pas obligé, mais je veux dire... pour tenir le rythme que je tiens, donc un par semaine. Déjà rentrer dans tes frais, Et pouvoir ne serait-ce que financer déjà les frais que j'occasionne pour le faire, sans gagner quelconque argent, juste pour couvrir les frais. Forcément, il faut penser à une petite source de revenus, mais on peut très bien le faire. Il y a plein de belles marques, de belles initiatives qui gèrent, mais que je serais même ravie de mettre en avant. Donc c'est dans les clous, c'est un projet. Ça sera aussi un objectif plus tard de pouvoir combiner le podcast, les revenus du livre éventuellement. Franchement, le livre, c'était même pas... Je ne trouve même pas de l'argent. Vraiment, ça suffit de manière très évidente de le publier, mais C'était pas non plus l'objectif, c'était vraiment de sortir le livre pour ce que c'était, plutôt que... Juste pour partager ce que j'ai pu apprendre. C'était vraiment ça, pour apporter quelque chose à la société et aux jeunes. Et même, je sais plus qui m'en a parlé l'autre jour, qui m'a dit « Oh, mais tu vas gagner de l'argent avec !» Et en fait, je m'étais jamais fait la réflexion, c'est fou, hein. Et vous allez pas me croire, mais vraiment, c'est vrai. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, peut-être que je vais gagner un peu d'argent, mais c'était même pas une fin en soi. Et là, je vais publier un livre, mais peut-être que ça va faire un gros flop, les gens vont dire. Mais t'aurais été au bout de ce que tu voulais Exactement. faire. C'est comme donc, pour le podcast en fait. Ouais, c'est ça. Donc après, il y aura peut-être pas de tome 2, il y en a même d'autres qui me disent, ah mais du coup tu commences à écrire le deuxième et tout, mais attendez, le premier est pas publié, donc on se calme. De quoi t'aimerais pouvoir vivre plus tard ? De freelance. Freelance, ouais. En faisant quoi alors ? Là du coup je commence petit à petit, je fais des montages à droite à gauche pour
me plaisent. C'est une manière de gagner un peu d'argent parce que le montage c'est clairement pas ce qui me plaît. Le montage audio du coup ? Ouais. C'est clairement pas ce qui me, me plaît. Voilà. Derrière un ordi c'est le contraire de ce que... Enfin moi je suis plus dans l'humain, l'échange et tout. Et donc dans l'idée ça serait faire du freelance pour faire des interviews, pour écrire des articles. Et puis voilà, les partenaires avec le podcast aussi. Je pense que j'arriverai à faire ma route. Dans un an je sais pas quelles opportunités vont se créer suite au podcast, suite aux interviews, suite au livre. Et puis je me dis là, aujourd'hui j'aime ce que je fais et forcément dans un an il y a des opportunités qui vont arriver que je peux pas imaginer aujourd'hui. Quelqu'un qui va me proposer de rejoindre tel projet ou tel truc et je vais dire waouh ouais ça c'est trop chouette, on y va. Et de fil en aiguille, tous ces petits projets raccordés, ça fera que j'arriverai potentiellement à gagner un peu d'argent. Mais ton objectif c'est d'être indépendante. Oui. Je veux pouvoir organiser mes journées comme je veux. Et être pouvoir m'en vouloir qu'à moi-même si à la fin du mois j'ai pas de revenus d'argent en fait. Après c'est sûrement encore plus dur parce que du coup t'es toujours dans l'incertitude, il y a rien de... T'apprends à gérer ça aussi. Oui. Je pense. Mais au moins tu fais les choses pour toi, pour les autres aussi, et tu fais quelque chose qui te plaît et voilà, il y aura des trucs comme ça. Comme tu le disais tout à l'heure, par moments je me sens vraiment... Il y a toujours des hauts et des bas je pense, dans tous les cas. Je me dis mais Victoria pourquoi tu fais ça? Tu peux pas faire comme tout le monde, un truc super simple là. Tu fais une alternance ou un stage, tu te fais embaucher derrière et puis voilà, tranquille. Est-ce que t'as des conseils pour des personnes qui voudraient se lancer comme toi? N'hésitez pas, allez-y, vraiment c'est le seul truc que je peux dire parce que si on se pose trop de questions, alors c'est bien de s'en poser un peu pour pas non plus faire n'importe quoi, mais si on se pose trop de questions, on se fait peur, du coup on s'auto-met des barrières et du coup on fait pas. Et je pense que c'est juste parfois se dire en fait on a qu'une vie, quand j'aurai 80 ans, est-ce que je voudrais me dire ok j'ai tenté, ça a été un gros flop, n'importe quoi, mais au moins j'ai réussi, ou est-ce qu'on va se dire oh là là j'aurais dû essayer, mince ça aurait pu donner quelque chose, j'ai pas eu le courage d'essayer, tu vois. Si tu sais pas, vas-y, et puis t'apprendras sur le tas. Voilà. Et puis même si là, peut-être t'imagines un truc, ça va pas se passer comme tu l'as prévu, mais finalement ça va t'apporter quelque chose d'autre derrière que t'avais pas prévu, que t'avais pas anticipé, et ce quelque chose d'autre va t'apporter encore quelque chose et machin, et tu construis petit à petit. Et du coup je pense il faut juste dépasser ses peurs, y aller et tu verras au fur et à mesure quoi. Il y en a plein, ils disent oui t'as de la chance, t'as plein d'opportunités, c'est trop bien, t'as vraiment de la chance, mais c'est ça, c'est que ça arrive pas comme ça la chance, c'est que tu fais des trucs qui vont faire que t'as des chances qui vont arriver. Et ces chances-là que tu vas prendre, qui vont faire qu'il y en a d'autres qui vont arriver, mais pour ça, faut se bouger de base. Faut pas rester statique en attendant que les chances arrivent, parce qu'elles arriveront pas toutes seules. C'est sûr. Et est-ce que tu as des anecdotes, à part ta toute première interview, est-ce que tu as d'autres anecdotes Ouais, franchement, l'interview avec Antoine de Maximi, c'était assez cocasse. C'est vraiment, je suis rentrée, j'étais quand même un peu stressée parce que Antoine de Maximi, j'admire vraiment ce qu'il fait. Et donc j'arrive chez lui, la porte était ouverte. C'était chez lui. Ouais. La porte était ouverte, donc je me dis, je rentre pas, qu'est-ce que je fais? Bon, je toque. Et puis il arrive, rentre, enlève tes chaussures et tout, je wow, ok. Du coup je rentre, je pose mes affaires et tout, mais très vite je me suis sentie à l'aise et un peu comme chez moi. À la maison. Et puis il était au téléphone parce qu'il préparait son film, et du coup il me dit installe-toi et tout, j'arrive. Et donc je m'installe et tout, et puis il me dit bon, t'as mangé? Non, pas encore, mais je mangerai après et tout, vous embêtez pas. Il dit non, tu me tutoies. Oui, bon, ok. Bon, j'ai pas mangé. Il dit bon, qu'est-ce que tu veux? Quinoa, poisson, qu'est-ce qui te plaît, machin. Bon, de toute façon, j'ai que du quinoa et du poisson. Je lui ai dit, mais très bien, franchement, y a pas de problème. C'était trop drôle. Vraiment, toute cette soirée, c'était hyper comique, quoi. Après, il m'a dit tu viens de Bordeaux, allez hop, on s'ouvre une bouteille de rouge et tout, et c'était trop cool. C'est trop bien. Je suis sortie de l'interview, j'étais là, mais en fait, une personnalité, c'est quelqu'un comme toi. Si tu voyais la Victoria d'il y a 2 ans, par exemple, qu'est-ce que tu lui dirais? Arrête de te mettre la pression et arrête de vouloir tout contrôler. Franchement, ça serait ça. C'est aie confiance en toi, aie confiance en la vie, et fais bien ce que tu fais aujourd'hui et accepte que tu sais pas ce qui va se passer demain. Et déjà ça enlève un poids de fou, vraiment. Mais c'est pas facile à faire, j'y travaille encore aujourd'hui, c'est le moment présent. Tu te dis, là aujourd'hui je suis en train de vivre ça, donc j'arrête de penser à ce qui va se passer demain, ce qui va se passer après-demain. Juste, je profite de ce qui est en train de se passer là. Ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont continué à travailler pour ce qu'ils voulaient, qu'ils y ont cru, qu'ils ont cru en eux, qu'ils ont cru en la vie, et que les choses se sont faites, quoi. Et qu'ils n'ont pas abandonné.
C'est clair. Voilà. Bah, merci Victoria. Merci à toi. Trop cool.